Certains concepts sont compliqués à apprendre, surtout quand ils sont plutôt d'ordre mécanique ou très technique. L'humain, il a besoin de toucher et de manipuler des objets pour pouvoir vraiment les comprendre et avoir des facilités. L'impression 3D, c'est un super outil qui va nous donner l'accessibilité à cette dimension tangible sur ces concepts qui sont plutôt théoriques. Et aujourd'hui, on va voir comment on s'y prend. Bonjour à tous, moi c'est Hugo. J'ai commencé l'impression 3D en 2017 et la modélisation 3D en 2020. Aujourd'hui, je fais ces vidéos pour mettre en avant ces deux domaines qui sont en pleine expansion. Tout d'abord, on va commencer par les avantages de l'impression 3D dans l'enseignement. Premièrement, on a aujourd'hui des machines qui sont accessibles et qui ne sont pas très chères. On peut trouver des premières machines vers 200-300 € qui font déjà un travail assez correct. Et on peut plutôt aller chercher la gamme des 1000 € pour avoir des machines qui sont vraiment correctes. On ne sera pas dans du matériel professionnel à 1000 €, on sera toujours dans du matériel pour particuliers, mais on aura quelque chose de vraiment très qualitatif. Deuxième aspect, c'est que ces machines, qui varient entre 300 et 1000 €, parfois un peu plus, elles sont très faciles à prendre en main. À l'époque, il y a quelques années, c'était très compliqué de les prendre en main, il y avait beaucoup de configurations, il y avait beaucoup de réglages. Aujourd'hui, la plupart des réglages sont automatiques et sont directement calibrés par le constructeur, ou se calibrent automatiquement quand on allume l'imprimante la première fois, ou de temps en temps. Ces imprimantes, elles sont très faciles à prendre en main, puisqu'il n'y a presque rien à faire. Aujourd'hui, on parle de technologie plug and print, donc ça veut dire qu'on branche l'imprimante, on a quelques configurations à faire assez rapides, qui sont assez bien guidées, et en environ un quart d'heure, on peut déjà lancer une première impression. Les constructeurs incluent souvent des fichiers déjà préparés pour l'imprimante, qu'on peut lancer pour tester, et en 15 minutes, avoir déjà l'imprimante qui est déballée, fonctionnelle, et qui est en train d'imprimer une première pièce de démonstration. Alors, malgré l'aspect plug and print est très accessible et très facile à prendre en main, on a parfois encore certaines choses à connaître, ou en tout cas à apprendre, puisqu'on a des problèmes qui peuvent survenir qui sont spécifiques à l'impression 3D. Et donc c'est l'occasion de les apprendre sur le tas et de mettre en avant tout ce qui est apprentissage, essai, erreur, ce qui est également très intéressant dans l'enseignement. Pour essayer de comprendre pourquoi l'impression 3D est vraiment intéressante dans l'éducation, on va prendre un exemple, une mise en situation avec des engrenages. Les engrenages, c'est pas toujours facile à apprendre. Il y a plusieurs tailles d'engrenages qui impliquent des ratios de rotation différents. On a des directions aussi qui sont différentes, des sens de rotation qui sont différents, et c'est assez compliqué à apprendre théoriquement. C'est vraiment un exemple concret d'application où c'est plus facile de toucher, de manipuler et de voir en direct via nos manipulations que d'apprendre théoriquement sur du papier qui est figé. Ce qui rend l'impression 3D très intéressante dans ce domaine, c'est qu'on peut facilement faire des adaptations. On pourrait changer les couleurs, on pourrait faire des zones de différentes couleurs pour marquer les engrenages. On pourrait mettre des numéros à différents endroits. On peut changer l'ergonomie, on peut les rendre plus petits, plus grands, de taille plus facile à manipuler pour des enfants plus jeunes ou des personnes plus âgées, avec plus ou moins de précision. Tout ça sont des ajustements qu'on peut faire très facilement avec une imprimante 3D et un peu de connaissance dans la modélisation. Ça permet de s'adapter à un large panel de public et de vraiment pouvoir couvrir du mieux possible tout type de profil et tout type d'apprenants à des niveaux avancés. Alors ici, on prend un exemple assez concret qui est les engrenages, mais on peut l'adapter à plein d'autres exemples. On pourrait imaginer utiliser et concevoir avec une imprimante 3D des portes logiques pour pouvoir les apprendre plus facilement. On pourrait également imaginer des pièces de réparation qui impliqueraient de comprendre les aspects mécaniques de pourquoi ces pièces existaient dans l'objet de base et comment on va les retravailler et les recréer pour réparer. On pourrait apprendre les leviers, on peut apprendre vraiment plein de choses. L'impression 3D, c'est un candidat parfait pour l'enseignement de tout ce qui a un concept plutôt visuel ou plutôt dans l'espace, qui est en 3 dimensions. C'est susceptible d'aider les apprenants qui sont dans tous ces domaines. Et donc, les possibilités sont évidemment très larges. Alors, si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que dans très peu de temps, je vais commencer à former des adolescents sur l'impression 3D et la modélisation 3D. Et un des premiers jeux que je vais leur faire faire, c'est la conception d'un dé truqué. Un dé qui va plus souvent tomber sur une face que sur les autres. Et ça aussi, c'est une chose hyper intéressante à apprendre, puisque ça implique des maths, avec des probabilités, des lancers différents. Ça implique de la physique, la modélisation 3D et l'impression 3D. Et donc, c'est aussi un bon exemple. Mais je ferai une vidéo dédiée à ce sujet
quand j'aurai commencé à donner des formations et que j'aurai des retours justement de ces jeunes et que j'aurai pu observer comment ils apprennent. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez me suivre sur Instagram, le lien est dans la description. Je vous invite également à laisser un commentaire, on pourra discuter dans l'espace commentaire, ou m'envoyer un mail. Mon adresse mail est également dans la description. J'attends de vos nouvelles et je vous souhaite une bonne journée.